Alors, tous les ans, Handicap International organise avec le magasin Leroy Merlin et puis d'autres partenaires également un grand concours invention qui s'appelle Papa bricoleur et Maman astucieuse, puisque ça se conjugue évidemment aussi au féminin. Et c'est une maman qui est là sur le plateau pour nous présenter son invention qui lui a valu d'avoir le premier prix cette année des Papas bricoleurs. Le prix coup de cœur. Le prix coup de cœur. Spécial du jury. Alors, c'est quoi comme... comme jeu, c'est un jeu qui a été créé pour mon fils qui est aveugle, parce que il permet d'apprendre les prérequis du braille. Le braille, c'est un alphabet dont chaque lettre est composée de points qui sont en relief, et potentiellement on a 6 points pour constituer une lettre. Ensuite, si seulement le premier point est une bosse, ce sera un A. Si on a le 1 et le 4 par exemple, c'est un C. Donc il est important, avant d'apprendre à lire et à écrire, d'avoir des notions de haut, milieu, bas pour pouvoir localiser les points, gauche, droite, et puis ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'ensuite on apprend les lettres en les appelant par leur numéro. Et alors, donc ça, c'est un jeu qui s'ouvre. Le jeu, l'idée de départ. C'est un côté ludique aussi, c'est voilà. Pas uniquement pour l'apprentissage. C'est pour l'apprentissage, mais de façon ludique. Les enfants apprennent en jouant, c'est quand même mieux. Donc, le principe au départ, comme mon fils est gourmand, c'était simplement de cacher quelque chose qu'il avait envie de manger. Un petit raisin, un Smarties, on le met par exemple en haut à droite, et lui, il va aller chercher en haut à droite s'il a envie de le manger vite. Sinon, il dévissera, il revissera jusqu'à ce qu'il le trouve. On pouvait jouer à pile ou face aussi en cachant 3 petites billes de façon aléatoire, et ensuite on ouvre, si l'autre personne, celle qui n'a pas caché, ouvre. Si la petite bille y est, ça sera pile, et sinon c'est face. Et je vois que d'autres parents finalement ont repris votre idée, ce qui est un petit peu aussi l'objectif de ce concours. L'objectif, c'est que les idées circulent. Donc ça, c'était la première version. Et puis, une fois le concours, les résultats du concours diffusés, c'est une institutrice qui a eu l'idée, cette fois, c'est pas un parent, d'en faire un jeu de loto. Donc là, on joue l'un contre l'autre, avec chacun son petit matériel, avec un dé tactile. Donc là, j'ai fait 1. Il faut que je sache que le 1, c'est là. Et on dévisse avec ici la possibilité d'autocorrection. Si j'avais dévissé celui-là, j'aurais eu le 5, c'était pas le bon. Et chacun son tour joue. Quand on fait 6, on a le droit de rejouer comme dans tous les bons jeux. Et le premier qui a enlevé tous les bouchons a gagné. Est-ce que ça veut dire en fait qu'il y a assez peu de jeux pour les enfants aveugles? Est-ce que c'est ce qui vous a donné Il n'y en a presque pas. Soit l'enfant peut jouer avec les jeux du commerce, qui est assez rare, sans adaptation. Si je pense par exemple aux dominos tactiles, des dominos avec des matières ou des choses collées dessus, c'est quand même pas utilisable, parce que quand on va toucher pour savoir où on en est, on va mettre le jeu en l'air. Donc en plus, il faut créer des petits rails ou jouer sur de l'antidérapant, et souvent des adaptations à réaliser. Ne serait-ce que remplacer les couleurs par des matières, mais souvent ça suffit pas. Il faut aussi inventer des jeux qui sont créés soit pour les enfants aveugles, soit pour tous les enfants, qui jouent avec intéressant. D'abord pour que l'enfant puisse jouer avec d'autres enfants qui seront eux attirés par les couleurs de toute façon. Oui, le côté esthétique, c'est important de le préciser, est important aussi pour que l'enfant soit intégré parmi les autres et qu'il n'ait pas ces pauvres petits jeux sans couleurs parce qu'il est aveugle et qu'il ne voit pas et que c'est pas la peine de lui mettre des couleurs. Mais ce que je voulais dire, c'est que développer des jeux qui font appel à autre chose que la vue, c'est intéressant pour tous les enfants. Et là, il y a peut-être un marché en plus derrière qui n'existe pas pour les enfants seulement aveugles. Alors, est-ce que votre jeu va être commercialisé? Non, jamais. Non. Bon, c'est l'intérêt du concours des papas bricoleurs, maman astucieuse, c'est de faire circuler une idée parmi l'entourage des enfants pour que les choses soient fabriquées sans attendre de trouver l'éditeur qui n'aura de toute façon pas un intérêt économique à faire ça. En tout cas, bravo à vous. Donc c'est un concours annuel et on peut se procurer donc la documentation dans tous les magasins, j'imagine Leroy Merlin. Elle est diffusée aussi par le magazine Déclic, qui est le magazine édité par Handicap International, magazine du handicap et de la famille, auquel on peut s'abonner en écrivant un Handicap International.